Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du casque Vision Pro, ce nouveau produit qu'a présenté Apple lors de sa keynote il y a maintenant quelques jours. D'autres produits ont été présentés, mais ce produit, ce Vision Pro, ce casque de réalité virtuelle, pourrait permettre peut-être d'avoir un tremplin, d'avoir un relais de croissance pour la société qui voit les ventes d'iPhone, les ventes de Mac, ralentir de trimestre en trimestre. Nous surveillons donc avec attention peut-être ce relais de croissance, le casque Vision Pro, mais qui pour le moment, dont la demande reste faible. On le voit chez Meta, qui a déjà lancé ce produit il y a quelques années, ou d'autres sociétés, une demande qui ne décolle pas. En revanche, certaines études montrent que d'ici 2030, nous pourrions avoir un marché qui totalise 50 milliards de dollars tirés par les entreprises et tirés également par les particuliers, notamment les joueurs de jeux vidéo. Nous avons donc ici un marché potentiel à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais cela semble dérisoire par rapport aux ventes d'Apple qui totalisent plusieurs centaines de milliards de dollars par an. En revanche, au-delà du produit lui-même, au-delà de ce casque Vision Pro, vendu tout de même 3 500 $, il pourrait y avoir un autre marché, celui des services, celui donc des applications. On le voit actuellement chez Apple, les produits sont donc au-delà des 74 milliards de dollars, tout ce qui est iPhone ou encore Mac pour le premier trimestre de l'année 2023. En revanche, les services, eux, continuent de progresser. Les produits, baissent par rapport au trimestre précédent et les services dépassent maintenant les 20 milliards de dollars. Et donc, sur le casque Vision Pro, eh bien, nous pourrions avoir le même type de phénomène, c'est-à-dire des produits qui se vendent en quantité peut-être limitée, mais tout de même avec une perspective d'un prix extrêmement élevé. Mais au-delà de ça, eh bien, avoir un certain nombre d'applications, comme on le voit dans les voitures, sur les voitures Tesla, avec la modification peut-être du klaxon ou d'autres. On le voit également sur les téléphones, sur les tablettes, avec des applications qui rapportent énormément d'argent. On vient de le voir chez Apple, avec cette activité de service qui semble être le relais de croissance actuelle, mais cette nouvelle vision avec ce Vision Pro pourrait permettre justement d'accélérer le mouvement chez Apple et de passer d'une profitabilité qui est liée aux produits d'Apple à une profitabilité plutôt tirée par les services et tirée par ce casque Vision Pro ou d'autres produits. Donc le Vision Pro avec des perspectives qui étaient de 1 million de casques vendus immédiatement lors de la keynote, eh bien les perspectives ont baissé à 150 000 ensuite. Donc le nombre pourrait être limité, mais en revanche, les applications qui pourraient être développées dessus pourraient permettre d'accélérer avec ce Vision Pro. Nous allons justement regarder la perspective sur Apple. Bien entendu, le casque Vision Pro qui va être commercialisé en 2024 sur l'impact sur l'évolution du graphique pourrait être limité, mais par la suite, nous pourrions avoir une accélération probablement tirée par ce Vision Pro ou d'autres services, mais également par les services et les applications. Actuellement, Apple, comme on va le voir dans un instant sur le graphique, reste tout de même au plus haut historique. En effet, Apple évolue maintenant proche de son plus haut historique qui a été dépassé il y a maintenant quelques jours. Si nous revenons en arrière en 2007, lorsqu'Apple a sorti son iPhone, le titre évoluait à près de 2 $. C'est maintenant 184 $ que nous avons. Et donc cette performance qui a été tirée par tous les produits d'Apple, mais surtout l'iPhone, peut-être pourrait se reproduire suite à la mise sur le marché du casque Vision Pro. Mais comme nous le disions tout à l'heure, c'est probablement l'activité de service liée également ou disponible sur le casque Vision Pro, mais également sur l'iPhone ou sur les autres produits qui tirerait probablement la croissance. À plus court terme, attention à cette folie, cette euphorie sur les marchés financiers. Nous avons eu une forte accélération des valeurs technologiques depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, et nous avons cette valorisation extrêmement importante, plus haut historique chez Apple, alors que les perspectives de croissance, que ce soit chez Apple ou d'autres sociétés technologiques, restent décevantes. Donc, par la suite, nous pourrions avoir une telle performance, dépasser plusieurs milliers de milliards de capitalisation. Apple, s'il arrive à 190,50 $ actuellement, arrivera à cette somme fatidique, historique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est peut-être quelque chose de faisable, mais il y aura probablement un retour en arrière suite à l'atteinte de ce niveau psychologique. Peu importe si nous voyons l'atteinte de ces 3 000 milliards de dollars ou restons sans réelle tendance sur le niveau actuel, il est fort probable que nous voyons une forte correction sur Apple ou les sociétés technologiques à venir. Nous avons donc probablement un nouveau produit qui pourrait révolutionner la façon
de jouer aux jeux vidéo ou encore de regarder des films, mais pour le moment, l'impact sur le titre Apple restera limité. La commercialisation de ce Vision Pro est prévue en 2024. La valorisation de Apple est extrêmement haussière, extrêmement haute, alors que les perspectives, elles, sont plutôt à la baisse. Donc attention actuellement à ce niveau. Nous pourrions avoir une forte correction sur le titre Apple, mais qui pourrait offrir une belle opportunité à long terme.